Farafina itama korone jugu kana balanga wilila. Farafina itama korone faren jugu kana balanga wilila. Bienvenue à votre émission Les clés du développement. Les clés du développement, vous le savez, consacrent une série d'émissions à la thématique de l'économie de la culture. Il s'agit de montrer l'importance de la culture, des industries culturelles en particulier, pour le développement économique et pour le progrès social. Ce numéro est consacré à la seconde partie sur la thématique de l'architecture et du développement. L'architecture peut générer des gains d'efficacité et des gains d'efficience. En d'autres termes, elle peut permettre une efficacité et une efficience dans la construction, dans la réduction du temps de construction, mais aussi dans la réduction du coût de construction. Un choix adéquat des matériaux de construction peut réduire de près d'un tiers le coût de la construction. Et un projet architectural bien étudié peut accélérer, peut permettre de construire l'infrastructure dans un temps beaucoup plus réduit. L'architecture peut avoir recours à des matériaux à haut rendement énergétique qui permettent donc de faire en sorte que la facture d'électricité soit basse. L'architecture peut ouvrir le bâtiment à la luminosité et permettre donc que l'éclairage dont on a besoin soit moindre, l'éclairage naturel étant suffisant. L'architecture peut investir un système de recyclage des eaux qui fasse en sorte qu'on ait moins besoin d'eau courante et en conséquence que la facture d'eau soit moindre. Ces gains peuvent être décisifs dans la rentabilité de certaines entreprises comme les hôtels. Et bien évidemment, pour un hôtel, une belle œuvre architecturale est un atout en lui-même. Mais l'architecture peut aller plus loin et permettre un hôtel plus durable, moins onéreux à l'entretien et faire en sorte donc que la rentabilité soit plus importante. A contrario, vous allez voir des hôtels dans nos pays dans lesquels les espaces ne sont pas bien proportionnés. Le restaurant est surdimensionné ou sous-dimensionné par rapport aux capacités des chambres. Le système de moquette n'est pas requis, mais il est là et son entretien est beaucoup plus coûteux, ainsi de suite, ainsi de suite. Faute d'un architecte compétent, un projet, un bâtiment peut être économiquement non viable, socialement non viable et même non soutenable au plan environnemental. En somme, l'architecture peut permettre la construction efficace d'un bâtiment, son fonctionnement efficient avec des coûts moindres et sa durabilité dans le temps. Pour des secteurs comme les bâtiments publics, cela peut être encore décisif. Ce sont des secteurs qui ont besoin de beaucoup d'immeubles. Les charges de consommation d'eau et d'électricité peuvent être colossales. Et en conséquence, un choix architectural adéquat peut donc servir le fonctionnement efficace et efficient de ces administrations. L'architecture peut également, à partir de plusieurs éléments, accroître la performance du travail, la productivité du travail. La qualité de l'aération, la qualité de l'air, la température modérée d'un bâtiment peuvent accroître la performance des employés. Un environnement de travail plaisant peut inspirer davantage des travailleurs, peut les rendre plus créatifs, plus enthousiastes, plus stimulés au travail donc. L'effet de l'architecture sur l'amélioration de la performance du travail, de la productivité du travail donc, peut passer également par l'amélioration de la santé et l'amélioration de l'éducation. Il a été démontré qu'une maison mal conçue crée un environnement stressant qui va affecter la santé psychologique des occupants et des usagers de cette maison, de ce bâtiment. Au contraire, l'architecture peut avoir un bénéfice pour la santé. La construction des hôpitaux est un exemple illustratif important de comment l'architecture peut servir la santé. Un hôpital bien conçu va accroître l'efficacité du personnel soignant en limitant ses déplacements, en offrant des espaces plus fonctionnels. La conception interne des salles de soins peut permettre une utilisation flexible et augmenter l'efficacité des soins infirmiers en particulier. On peut s'en convaincre en regardant le contraire,
Quand on rentre dans certaines cliniques ou dans certains hôpitaux dans nos pays et qu'on voit que les escaliers ne sont pas aux normes et que pour y transporter des patients aux étages supérieurs, c'est la croix et la bannière, qui a besoin de déplacements incessants entre plusieurs lieux pour les patients, mais aussi pour leurs accompagnants, ça fait une moindre efficacité du fonctionnement de l'hôpital, ça fait un stress inutile pour le personnel soignant, mais aussi pour les malades dans cet hôpital. Il est également montré que des bâtiments hospitaliers paysagers, offrant des vues, ont un effet positif sur la santé et le bien-être du personnel, en réduisant leur stress et en augmentant leur satisfaction. Bien évidemment, le cadre de l'hôpital peut être plus ou moins favorable à la guérison des malades. L'isolation phonique, le niveau du bruit donc, l'ensoleillement, la qualité de l'air, l'ergonomie des lieux, l'accès à des espaces verts peuvent avoir un impact important sur la santé et la rémission des patients. L'architecture peut avoir un impact décisif sur l'éducation. Une école bien conçue va davantage attirer les élèves et les parents d'élèves, va motiver les apprenants, ce qui va améliorer les résultats scolaires. Quand les élèves sont dans des salles confortables, où la chaleur ou le froid, selon la saison, ne sont pas extrêmes, quand ils profitent donc d'une température modérée, d'une bonne acoustique, quand ils peuvent profiter d'une agréable lumière du soleil, la lumière naturelle, on le sait, améliore la performance des élèves. Quand ils peuvent profiter d'un environnement enchantant, égayé par des couleurs, ils auront assurément de meilleurs résultats. Francis Kéré a construit des écoles, a designé des chaises pour des élèves parce qu'il a un atroce souvenir de ces classes super chaudes dans lesquelles il a étudié, de ces tables bancs sur lesquels on ne pouvait pas se tenir, dit-il, durablement parce qu'on se faisait piquer régulièrement par des pointes qui débordaient des chaises. Il en va de même des enseignants. Une école bien conçue, bien construite, attrayante va les égayer, va les rendre plus enthousiastes, plus dynamiques et donc plus performants dans l'œuvre de transmission de la connaissance et d'éveil de l'intelligence des enfants. Des travaux ont montré que l'utilisation de la couleur réduit l'absentéisme des élèves dans les écoles. L'utilisation de la couleur également va avoir un effet bonifique sur leur motivation et donc sur leurs résultats scolaires. Des salles de classe de taille sous-dimensionnée où il fait extrêmement chaud avec des élèves entassés vont décourager l'apprenant, vont détruire sa motivation. Par ailleurs, la disponibilité d'espaces calmes pour l'étude est importante pour la motivation et la performance des élèves. L'architecture peut être également un outil de cohésion sociale, un facteur de construction des communautés. En créant des espaces collectifs, en organisant la rencontre des communautés dans des espaces chaleureux, dans des espaces gais, l'architecture peut créer des dynamiques de rencontre et de renforcement donc de la communauté. L'architecture peut être à l'avant-poste pour faire face aux défis écologiques. Dans le secteur de la construction, c'est un secteur qui peut être très destructeur de l'environnement. On peut, à l'occasion de la réalisation d'un bâtiment ou d'une œuvre architecturale, couper beaucoup d'arbres, détruire des écosystèmes. L'architecture durable permet de prendre le parti d'une meilleure insertion dans l'environnement et la nature en y tirant les ressources, les forces et les énergies dont elle a besoin pour offrir aux communautés des cadres de vie confortables et responsables au plan écologique. Face à l'impératif écologique, la construction durable ne doit pas être une option de snob. Elle doit être au cœur de l'invention des villes, des bâtiments et des espaces de demain. Et pour cela, l'architecture durable a un rôle clé à jouer. Pour conclure, nous savons que des bâtiments et des lieux bien conçus peuvent participer à notre épanouissement, nous inspirer et nous permettre d'être beaucoup plus productifs. Le travail de Francis Kéré est symbolique de la puissance de l'architecture pour inventer la modernité africaine au service de communautés africaines épanouies. Son investissement pour offrir des hôpitaux modernes, fonctionnels, confortables, humains et efficaces, sa créativité pour donner aux enfants les meilleures conditions de leur épanouissement intellectuel et culturel, pour nourrir leur imagination dans des salles de classe confortables, apaisantes, dans des cours de récréation chaleureuses, vivantes, arborées, ombragées et ouvertes sur la nature, son énergie pour offrir des lieux aux communautés pour se ressourcer dans la nature, parfois même au cœur des villes,
son inventivité de l'architecture par les communautés et pour les communautés montre la voie à suivre, annonce demain. La reconnaissance mondiale qui est accordée au travail de Kéré aujourd'hui montre comment un investissement dans l'architecture peut nous hisser sur les toits du monde. Le travail de Francis fascine. Il fascine par son ancrage au service des communautés. Il fascine par sa grande simplicité, par son recours aux matériaux et aux ressources locales, sublimées par les meilleurs savoir-faire et les meilleures technologies d'ici et d'ailleurs. Mais également, il fascine par son inventivité écologique. Kéré est digne héritier de ces Africains qui nous ont offert du beau, du bon, du confortable, de l'efficace et de l'efficient. C'est tout pour ce numéro des clés du développement. On se retrouve pour une autre thématique la semaine prochaine.